Week-end meurtrier dans le sud du pays, une attaque armée contre le commissariat des Cayes s'est soldée par 3 morts, dont 2 dans le rang des policiers et un sexagénaire entré militaire. Suivant les informations de notre correspondant dans le sud, cette attaque à l'arme lourde serait l'œuvre apparemment de militaires démobilisés. Coup de colère du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé suite à l'attaque meurtrière perpétrée par des individus armés entrés et militaires contre le commissariat des Cayes. Dans une déclaration dans la presse ce lundi 16 mai 2016, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dénonce l'ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte et le candidat au Sénat de la Grand'Anse Guy Philippe. L'élu du Nord-Est au Sénat reproche à l'ancien Premier ministre Lamotte d'avoir introduit des armes dans le pays et l'ancien commandant du Front de résistance Guy Philippe de proférer des menaces dans ses précédentes prises de position. La commission permanente de l'économie et des finances de la Chambre basse a démarré ce lundi 16 mai 2016 cette série de rencontres prévues avec les différents ministères autour du projet du budget rectificatif 2015-2016 actuellement en examen au niveau de cette branche du Parlement. En cette occasion, la commission a auditionné le ministre des Finances Yves Bastien qui était accompagné de son équipe. Dans son intervention, le ministre a révélé que la situation économique du pays est dans un état critique. Comme il y a des points précis, surtout sur la question taux de change, je pense que l'important que nous prenions le temps de garder ensemble, si nous voulons ensemble de facteurs qui réagissent sur le taux de change, et à la rigueur pour nous voir qui effort que nous devons faire pour laisser sortir. Nous parlons d'accord que les gens ont économie à gérer, dérivation, là-dedans, etc., l'argent dépensé par votre projet. Nous parlons d'un exemple simple. Nous sommes d'accord que construire le port de Jérémie, c'est pas vrai. Leur fin construit le port de Jérémie, ils ont construit le port dans une cité solaire. Depuis tantôt 4 ans, par exemple, un bateau qui sorti Jérémie qui a sous port. Ça signifie que des ressources ont été en fait gaspillées. Parce que faut déjà un trafic qui justifiait la nécessité de nous construire le port. D'accord? Ces 2 ports ont été construits et nous n'avons pas aucun trafic. Comme nous allons regarder tout le monde, qui dépense que nous faisons, qui dette que nous avons aujourd'hui à partir d'un ensemble de projets qui a un caractère social. Peut-être le premier job nous économique, ce n'est pas qu'un social là qui a conduit l'économie, c'est l'économie pour conduire social là. Donc si nous voulons en pile de monde qui a pendant longtemps, retrouver à anticiper. Anticipation, ou que par exemple, nous naturellement, au point où nous en étions, comme à dépenser par votre bord, les conséquences économiques et une capacité pour l'observer, là bas lieu, soulever d'abord côté que nous sommes obligés d'anticiper. Anticiper veut dire que aujourd'hui, nous comptons de la balle dépréciée, une proposition sur le dollar. Nous avons wash in, nous avons acheté, etc. C'est le premier facteur. Et nous allons regarder que aujourd'hui, ce n'est pas que par exemple drastiquement diminué, parce qu'on a senti que une équipe de décision qui prend par Banque centrale et par ministère des Finances pour empêcher l'anticipation négative. Ça. Un deuxième point, c'est question instabilité politique et sociale. Moi, ça me souhaité pour Haïti, prochainement que nous allons organiser des élections, parce que le job ministère des Finances, aujourd'hui, dans l'élection, ça, c'est joindre les ressources pour financer l'élection, je vous demande, et puis le job pas me finir moi-même. Je n'ai pas un groupe qui va financer, je n'ai pas un monde qui va chercher comme bail, job, c'est pas responsabilité, ça me gagne. Et à partir de ce moment, instabilité politique et sociale, la répercussion de tout, l'augmenter risque, l'augmenter lié aussi à effet d'anticipation. Bon mal pour là, parce que au risque, Jean Haïti est là, et bien pas fait. Je dis nous, messieurs, problème nous aujourd'hui, c'est que tout le monde a pourri pour question, il y a un problème salaire, comme là par contre, c'est parce que pays nous, justement, en prend par rapport aux autres pays de la Caraïbe, c'est le seul pays qui se retrouve parmi les 20 pays à risque dans le monde. Dans le corps pauvre chaque jour. Donc, il faut que nous travaillions pour nous mettre les politiques là. Nous prenons l'économie, nous prenons embrasser nos perspectives pour nous sortir ensemble. Et là, ça pour nous donner des ressources, nous augmenter l'assiette économique là, nous assiette fiscale là. Parce que si nous donnons un accroissement de taxes trop important, qui a des répercussions sur l'économie en lui-même. On l'a facteur important comme dans nos économies, c'est le déficit budgétaire. Nous venons jouer nous-mêmes 9,2, mais 7,3 milliards d'euros de déficit jusqu'au, par exemple, 29 février 2016. Une bonne poste budgétaire, par exemple, qui finit de dépasser l'autre, par exemple, intervention publique qui est supposé résoudre les problèmes, il passé de dépenses augmentées, il passé par exemple environ 1,3 milliard de gouttes
et bien ils ont dépensé 1,6 milliard de gouttes sur lui, on déficit de 233 millions de gouttes. Donc c'est pour nous comprendre que bah, là, pas facile, mais ça nous joint. Lorsque par exemple, il faut nous dénoncer, par exemple, on poste qui est extrêmement simple, par exemple, dépenses gaz dans le ministère, dans le bureau Premier ministre, 84% montant de dépensé autour de février, et ainsi de suite. Au ministère des Finances, c'est la même chose. Mougal Ballon, par exemple, Conal, qui était supposé gagner 1,7 million de dollars là-dedans, nous donne 183 dollars là-dedans. C'est pour nous comprendre que nous avons un ensemble de problèmes comme ça. Il est supposé 1,4 million de dollars ou 183 dollars là-dedans. Donc c'est pour dire que nous avons des problèmes, monsieur, pour nous connaître la réalité paysan, qui s'en a géré aujourd'hui et situation moins dramatique. Le président de la commission permanente de l'économie et des finances à la Chambre basse, Antoine Rodon Bien-Aimé, a exprimé ses préoccupations par rapport à la capacité du gouvernement de trouver les fonds nécessaires pour financer le budget vu la situation alarmante de l'économie du pays actuellement. Antoine Rodon Bien-Aimé dit relever des vices de forme dans le texte soumis au Parlement. L'adaptation des ministres finances, c'est triste. C'est triste de ça qui a passé dans le trésor public, dans le trésor de l'État aujourd'hui. C'est catastrophe. Et nous cherchons de l'eau pour nous grainer. Et je dis à nous, par contre, ça nous va le faire. Obligé de gagner des affectations. Parce que tout collègue a plein de questions. Les 10 millions fonds communaux qui parlent dans le document. Et derrière son document bébé, il y a des explications. Parce que nous traitons, moi-même, moi, document, ça, on non, moi, le document bébé. Ça veut dire pas d'explication là-dedans. Mais en même temps, les ministres ont tenté de nous explication. Au contraire, ça veut dire sous Conald, il y a un compte qui est de gain 1,4 milliard, 1,4 million de dollars, comme ça doit être stable pour le pas jamais moyen. Et aujourd'hui, le ministre dit c'est 183 dollars. Seulement, il vient là-dedans. Le ministre explique nous, le problème de trésorerie aujourd'hui, c'est parce que vous fourrez main dans la FDI, vous prenez 10 millions de dollars. Vous avez Agritance. Agritance fait faillite. Vous pouvez voir comment, comme ça, pour le remettre. Le ministre continue à expliquer nous. Donc, projet qui vient la Gonave, côté comme la décaissé, comme fini, il n'y a pas ouais, qui ça fait. Et je dis, tout contre l'État en rouge, et projection qui a fait là, il faut qu'on même comprendre comment le financement va lier. Par contre, nous entendons des ministres qui annoncent nous des bagailles très sombres, très tristes, et que les oreilles pas de même tendre, alors je dis à ces moyens. Par contre, nous avons continué ces auditions pour nous entendre, mais tout ministère est assemblé, c'est le même problème qui gagne contre eux en rouge. Et ils doivent plus passer sa prévision que tu fait pour l'exercice là. En gros, si ça me capable de dire aujourd'hui, c'est des nouvelles tristes que nous attendons nous-mêmes dans la commission, et nous devons informer la nation pour informer le pays, pour nous dire qui est état. Pays. Après ça, c'est qui ça qui t'a fait pour commencer à interpeller les gens, marrer les gens, pour nous venir faire une explication. Est-ce que c'est ça que tu viens faire dans l'État? Qui est-ce? Interpeller qui est-ce? Tout le monde qui a participé dans le genre de gagotte que nous commençons à constater aujourd'hui. La justice, quel commissaire du gouvernement, nous sommes dit, ministre des Finances, ça, que lui-même, lui requiert un commissaire du gouvernement, les informations nécessaires, et demander pour mettre l'action publique en mouvement, contre tout le monde qui fait, comment il faut faire ça? Que le monde qui l'a pour faire audit le plus rapide possible, et bien rapport, et pour mettre interdiction de départ contre tout le monde qui t'a géré dans les conditions sérieuses et arrêter tout le monde qui violait et loi. On dit que tout contrôle presque en rouge. Et pas presque en rouge. En clair, tout ça, pas de cop dans l'État. La ministre de la Santé publique, Daphné Benoît-Delsoin, et celui de la planification, Aviol Fleurin, ont répondu à l'invitation de la Commission permanente de la santé publique et de la population du Sénat autour du mouvement de grève observé par les médecins résidents dans les hôpitaux publics du pays. Le Premier ministre Enex Jean-Charles, retenu par l'urgence de la situation au CAI, n'a pu répondre à l'invitation de la Commission, a informé le sénateur Karl Murat-Cantave, président de cette commission parlementaire. En termes de mise en contexte, je dirais que
actuellement, il y a une grave crise sanitaire dans le pays. Et on n'est pas sans savoir que tous les centres hospitaliers, les principaux centres hospitaliers sont fermés au niveau de ce pays, et ceci depuis plus de mois. Et actuellement, il y a des manifestations en série qui se font au niveau des principales villes, je dirais, d'Haïti, et toujours à cause de cette crise sanitaire. Les médecins, les infirmières, les auxiliaires, les résidents, et se déferlent au niveau des rues, je dirais, tant de la capitale qu'au niveau des provinces. Aujourd'hui, la santé est hypothéquée, comme je le disais tantôt. La santé est malade. La santé n'est pas en santé. La santé est hospitalisée aujourd'hui. Et je pense qu'il revient au ministère de la Santé publique de la population de faire les efforts qu'il faut pour arriver à juguler cette crise. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que il y a une situation de catastrophe. Nous sommes en situation de désastre. Nous sommes en situation d'urgence qui demande des mesures d'urgence. Et cette crise, c'est l'expression aiguë d'une crise chronique, biséculaire. Et nous devons faire en sorte que, nous devons faire en sorte que nous puissions non seulement adresser la crise de façon conjoncturelle, mais aussi, il faut aussi faire une approche, je dirais, résolutive, structurelle. Aujourd'hui, nous sommes devant un malheur. Et il faut transformer ce malheur en opportunité aujourd'hui. Et c'est notre devoir, en tant qu'acteurs, nous ne sommes plus des observateurs, nous sommes des acteurs aujourd'hui. En tant qu'acteurs, nous devons nous mettre à la hauteur de la tâche. En tant qu'acteurs, nous devons montrer à la population qu'on nous gratifie, qu'on nous paie, que nous obtenons nos émoluments, non pour rien, mais parce que nous avons la compétence requise pour pouvoir résoudre les maux de la société. Ce que, aujourd'hui, on peut dire, à la lumière de cette crise, c'est que les vies des Haïtiens et des Haïtiennes sont menacées. Dans son intervention, la ministre de la Santé publique, Daphné Benoît Delsoin, a fait savoir que son ministère avait tenu à satisfaire les revendications des résidents en grève, à commencer par l'amélioration de l'environnement sanitaire, en passant par la prise en charge de la sécurité au niveau des hôpitaux. Les propositions d'augmentation n'ont pas été acceptées, a fait savoir par ailleurs la ministre qui projette de passer au plan B, à savoir inviter les médecins à reprendre du service. Daphné Benoît Delsoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès mon installation, ce que j'ai eu à faire, j'ai rencontré les médecins résidents à l'hôpital général, j'ai écouté les doléances de ces médecins et j'ai également effectué une visite de leur dortoir de la résidence. Okay? Donc effectivement, lorsque j'ai écouté les résidents, lorsque j'ai visité, je comprends qu'ils soient en grève. Ceci est tout à fait légitime de leur part. Donc, au niveau du ministère, par la suite, ce que nous avons eu à faire, nous avons dû mettre sur place une commission qui était en charge de travailler avec les résidents et de voir dans quelle mesure nous pourrions avoir une sortie de crise. Donc, plusieurs propositions ont été faites aux résidents et malgré tout, on n'avançait pas. Nous avons travaillé avec la commission santé du Sénat et des propositions ont été faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, les résidents reçoivent 3 965 gourdes. Les internes, les résidents 1 reçoivent 8 385 gourdes, les résidents 2, 8 450 gourdes, les résidents 3, 8 580 et les résidents 4, 8 580. La proposition du ministère est celui des Finances. OK? Bon, décidé en concertation avec le ministère des Finances. La suivante, on leur a proposé 10 000 gourdes pour les internes. Les résidents services sociaux, on leur a proposé 12 000 gourdes. Les résidents 14 000 gourdes. Bon, quand je dis 14 000 gourdes, les résidents 2, 15 000 gourdes. Les résidents 3, 16 000 gourdes. Et les résidents 4, 17 000 gourdes. Ce qui représente une augmentation de pratiquement
100% par rapport au montant initial. Mais les attentes des résidents et des internes est beaucoup plus importante. Pourquoi ils demandent 80 000 gourdes à peu près comme salaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant proposé aux résidents représente à peu près la moitié du salaire de médecin résident spécialiste. Donc, le médecin spécialiste, là maintenant, reçoit 31 000 gourdes. Après taxe, le montant est nettement inférieur. Le ministère de la Santé publique a été pillé, selon la ministre de la Santé Daphné Benoît Delsoin, sur 3 milliards de gourdes alloués au ministère pour tout l'exercice fiscal pour le fonctionnement des hôpitaux. Plus de 2 milliards ont été dépensés durant les 5 premiers mois, a révélé la ministre de la Santé, invitée par la Commission permanente Santé publique et population du Sénat. Pour l'heure, le ministère est dans l'incapacité de répondre aux revendications salariales, a ajouté Daphné Benoît Delsoin. Parce que le rapport que j'ai reçu de l'administration du ministère de la Santé publique nous montre que là maintenant, le montant initial alloué au ministère de la Santé publique était de plus de 3 milliards de gourdes. Et là maintenant, on a eu des dépenses accrues de octobre 2015 à mars 2016 de plus de 2 milliards de gourdes. Et la balance que nous avons là au 31 mars est de 1 466 268 023. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce montant qu'il nous reste là, maintenant, va nous permettre de... Ce montant-là, normalement, il faudra prendre en compte la nomination, les différentes nominations qu'il faudra régulariser, les contractuels, également la situation des contractuels et également un ajustement de salaire que l'ancienne administration avait proposé. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, par rapport à la rubrique achat d'équipement, toute cette rubrique a été dépassée. Troisième point, c'est que par rapport à l'achat d'équipements médicaux, cette rubrique est totalement épuisée. Nous avons une dette pour le DH de plus de 117 millions de gourdes. Pour l'ANATCOM, un montant de 25 millions de gourdes et des dettes aux fournisseurs assez importants également. Autre point également que je tiens à souligner, pour l'HUEH par exemple, pour la période de décembre à février 2016, décembre 2015 à février 2016, pour l'hôpital général, on a dépensé, le ministère a acheté 11 547 882 gourdes à dépenser pour achat de produits pharmaceutiques et de matériel. Donc, autrement dit, l'hôpital devrait recevoir suffisamment d'êtres pour pouvoir fonctionner. L'Université La Pléiade d'Haïti a réalisé ce lundi 16 mai, à l'approche de la commémoration du 213e anniversaire de la fête du drapeau, une journée de réflexion autour du symbolisme du bicolore national, jugé comme incontournable dans le développement socio-économique du pays. Robertson Kwame, président de la Pléiade, demande à tous les secteurs vitaux de la vie nationale à travailler en vue de revaloriser le bicolore acquis au prix du sang de nos ancêtres. Robertson Kwame. Lecture que me fait sur la fête du drapeau. Le drapeau en soi, c'est le symbole de la nation haïtienne. Et dans d'autres pays, le drapeau est respecté parce que le drapeau nous représente partout où nous passons. Même si on dit être haïtien, mais lorsqu'on voit le drapeau, on voit exactement c'est votre symbole. Et malheureusement, pour le jour, ce qu'on remarque, il y a un problème de leadership étant posé à travers le pays. Leadership en termes d'administration, où les gens, les Haïtiens, je parle des dirigés, ils veulent vivre dans leur pays. Mais situation vraiment mettez aux situations côté que c'est ailleurs à fixer. Ça fait exode, ça fait tout haïtien penser étranger et ça vient faire que ou pas qu'à
chita pour compter sur tout le monde qui dit que nous avons que le pays a développé. Donc, lecture par moi, c'est que nous qui sommes haïtiens, parce que nous avons un terre natal que nous appartenons à lui. Et ce n'est pas seulement de voir le symbole en termes de symbole, mais de préférence, c'est de voir comment on peut revoir notre cher espace natal. Rendre l'espace là vivable comme il était avant ça. Regardez aujourd'hui des problèmes étant posés, des manifestations, côté nous il y a là étudiants prennent des gaz lacrymogènes, étudiants tombés, nous dans une situation côté que pour faire réanimation. Donc ce sont des choses purement difficiles pour une question qui est seulement d'ordre politique. Et tandis que on peut s'entendre et regarder dans les pays développés, si on prend là tout près de nous, la République dominicaine. Donc, quand il y a un problème entre Dominicains, mais ils ont arrangé, ils ont nation, ils ont espace. Donc, moi-même, je conseille qu'on épreuille le dépassement de soi. Distribution le week-end écoulé de 500 kits alimentaires à des familles du quartier populaire La Saline. Ce don en produits alimentaires s'est tenu à l'initiative de l'organisation sociale baptisée Haïtiens Unis pour changer Haïti. Le choix des bénéficiaires a été fait sur la base de leur vulnérabilité économique. Cette démarche visait à venir en aide notamment aux habitants des quartiers populaires de la région métropolitaine. Bagnols-Saint-Fort est membre de Haïtiens Unis pour changer Haïti. Disposition a fait dans le cadre pour porter support organisation que le IPCHA qui c'est Haïtiens Unis pour changer Haïti, qui c'est PDG Madame Marinelle Landamot via ACH 2000 qui normalement comprend la nécessité moun yo dans ghetto yo qui porte support dans œuvre de bienfaisance porter un kit alimentaire pour moun yo. Tu as du riz, tu as l'huile, tu as saumon, là-dedans les spaghettis là-dedans. Nous visons aux environs de 500 moun. Quelle catégorie moun nous visons quoi? Nous avons là-dedans c'est majoritaire c'est grand moun et puis là je là-dedans tout maman petit. Surtout dans la période nous parlons grand moment la fête des mères, nous obligés nous mixer entre grand moun et jeune. Bon nous sélectionnons d'abord nous dans zone organisation yo, nous connaissons déjà. Nous connaissons tout le monde dans zone ça passe nous faire. Nous sélectionnons moun yo, nous à la caillou puis nous parler avec expliquer puis nous remettre yo cap. Oh, au contraire, femme dou, ça fait là nous devons c'est pas gouvernement, ça gagne des années, ça va faire. Lorsque une organisation dans zone, une organisation sortie, un côté qui vient by coûte mais avec une fondation Jibreji qui c'est IPCHA supporter pour aider les zones, non? Mais pourquoi pas? Normalement, nous disons toute une population était en liesse, population est content pour ça qu'a fait là dans la zone. Nécessité moun yo seulement pas réduire seulement durée, non? Il nécessite avec l'autre bagaille. Mais dans le moment, l'organisation IPCHA, qui c'est Haïtiens Unis pour changer Haïti, dans le moment, premier, c'est on dit ça, c'est qu'on est son essai. Qu'il y ait, qu'on a l'autre projet pour atterrir dans la zone. Mais dans le moment, tout le peuple là, prend la débois, il applaudit. Ça fait là. Au contraire, c'est dans le calcul que nous faisons, c'est parce que nous connaissons pour une aide avec ça que nous avec nous te dit non, peu que nous gagnons à partager. Souvent, ce n'est pas parce qu'on a un pile, non, mais c'est si on gagne, on partage. Parce qu'elle fait plus sens. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.